Bonjour, je voudrais vous parler de supervision systémique. Ça fait bientôt 25 ans que je pratique le coaching, coaching d'équipe, coaching d'organisation, coaching individuel. Je l'ai travaillé dans tous les domaines, les particuliers, les entreprises, les grosses boîtes, les PME, la capitale, la province, tous les domaines d'activité, que ce soit la grande distribution, le retail, la pharmaceutique, l'industrie, les services, la banque, tout ce que vous pouvez imaginer. Depuis tant, j'ai vraiment eu le temps d'en voir. Et puis, je suis intervenu dans les coachings de DSI, de finance, de comptabilité, de dirigeants, de comités de direction, de tous les domaines, des directions d'usines, des directeurs industriels, des responsables des appros, de la logistique, etc., etc. Sans parler du commerce et du market. Et de la direction générale, bien entendu. Voire de la présidence pour les grands groupes. Voilà, alors, ça me donne un petit peu de recul et un petit peu d'expérience en termes de supervision, que je pratique également depuis 10 ans, avec des coachs qui me font confiance et je les en remercie. Euh, Vous venez avec des cas qui viennent de votre actualité et on les travaille ensemble. Qu'est-ce qu'on y fait sur ces cas? On regarde ce qui se joue dans la relation entre votre client et son cas, d'une part, et votre client et vous, d'autre part. Il y a une sorte de symétrie ou d'analogie entre ce que vit le client dans la situation qu'il évoque et ce que vous vivez avec lui dans la séance où il évoque cette situation. Il y a une sorte de transfert énergétique. On appelle ça des échos systémiques. Alors, pour bien réussir dans le coaching, pour être dans l'excellence en coaching, qu'est-ce qu'il faut? Il faut euh, finalement avoir une très grande qualité de présence pour proposer une relation paritaire et très authentique. Il faut une écoute profonde, une écoute de niveau 4. On s'expliquera sur ce que ça signifie. Il y a 4 niveaux d'écoute. Le niveau d'écoute de ce que les gens disent, bon, bah, on comprend ce qu'ils disent. Il y a l'écoute des émotions qui affleurent, évidemment. Et puis ensuite, il y a le cadre de référence qui surdétermine ces émotions. Et puis, il y a le lien systémique entre vous, auquel je faisais allusion tout à l'heure, au début de mon propos. Eh bien, 4 clés, pour 4 secrets pour être un excellent coach. Il y a la qualité de présence, il y a l'écoute de niveau 4, il y a l'impertinence qui vous permet de poser des questions puissantes, qui ouvrent le cadre de référence et qui rendent possible ce qui jusqu'à présent était inaccessible, parce qu'on va recadrer des croyances limitantes, mais il y a un art pour ça. Ce n'est pas des protocoles de PNL qui vont permettre ça. C'est votre qualité relationnelle avec votre client qui va, en utilisant des protocoles en effet, de PNL ou autres, mais surtout, c'est la qualité du lien entre vous, c'est votre orientation solution, c'est votre confiance en vous, votre confiance dans le client et votre confiance dans votre capacité à coacher qui va déclencher l'effet coaching. Enfin, il y a la capacité à incarner vous-même le comportement cible que cherche à acquérir votre client. Donc, euh, on va s'entraîner à tout ça ensemble, on va s'entraîner à décoder et à repérer ce que vous pourriez faire de différent pour débloquer les situations et pour les rendre encore plus puissantes. Peut-être certains coachs veulent apprendre à confronter davantage, à poser des questions plus puissantes, à ce que leur coaching soit plus profond. J'ai beaucoup de coachs qui veulent travailler la profondeur. Ils ont bien appris la méthode, mais leurs coachings sont un peu linéaires. Ils veulent rentrer dans quelque chose qui transforme le client en profondeur et de façon durable. Ils veulent prendre du recul et pas être pris dans des phénomènes un peu de résonance avec trop de symbiose ou au contraire pas assez de lien avec leurs clients. Tout ça, il faut le repérer. Et puis, il y a besoin d'impacter le client avec un transfert énergétique qui soit puissant, qui permet vraiment au client de se transformer en mettant en œuvre des décisions qui vont puissamment transformer sa vie, son quotidien, sa situation, sa posture, ses actes, et il va obtenir les résultats qu'il vise. Et vous-même, au travers de cet accompagnement, vous allez obtenir les vôtres, les résultats que vous visez. Alors, je vous propose de venir m'appeler pour qu'on ait un échange direct, qu'on se regarde dans les yeux à travers la visio, pour qu'on puisse voir si le courant passe entre nous.
parce que je propose un coaching systémique, et donc la supervision qui intègre l'interaction entre tous les systèmes clients. Le client, il a un système de valeurs, un système de croyances, un système émotionnel, un système énergétique interne. Et puis par ailleurs, il est pris dans un système relationnel avec ses collègues, avec son patron, avec d'autres entités de l'entreprise et hors de l'entreprise. Il est pris également dans un réseau familial. Il est pris dans un système de contraintes diverses avec des objectifs, du reporting, des process. C'est tout ça. Tous ces systèmes s'interpénètrent, interagissent entre eux et donnent un équilibre relativement stable. Si on veut progresser, il faut oser déséquilibrer ce système en changeant les paramètres, tout en sachant que le système résiste par, comme vous le savez, l'homéostasie. Alors, il faut travailler la façon de prendre appui sur les résistances pour faire évoluer les systèmes, et c'est ça la supervision systémique, c'est vous aider à accéder à ce niveau de profondeur, de pertinence et de puissance dans votre coaching pour être dans une amélioration continue et que vous ayez vraiment la joie d'apporter beaucoup à vos clients, de vous sentir bien, de vous sentir fort, en quelque sorte, fort en coaching et exceller dans votre métier. Maintenant, si vous voulez sentir le coup, il faut prendre contact avec moi.